Salut Série Mania, on est là pour Recaler. Je suis François Usan, le créateur-réalisateur de Recaler. Bonjour, Alexandre Kominek, je joue donc Eddie, cet arnaqueur qui va rentrer dans le milieu scolaire pour mener son enquête à sa manière. Bonjour, je suis Laurence Arnay, je joue Lucie, qui va donc infiltrer Eddie au lycée, la flic. Toute l'héroïne de l'île à Marseille, c'est lui. Anton Sagirov. Il a un gosse en terminale, c'est toi qui vas le trouver. C'est une flic un peu border quand même. Elle est tellement obsédée par son enquête et l'arrestation de ce grand criminel qu'elle a plus aucun scrupule. C'est une flic un peu particulière, un peu égoïste et un peu têtue, on va dire. Au début, je réalisais pas trop la pression, surtout en tant que comédien, après avoir fait 1001 castings et être habitué au refus. On s'est dit « Ah bah c'est cool » et en fait, en étant en plein tournage, quand j'ai réalisé l'ampleur que c'était surtout pour Netflix et dans le nombre de langues dans lesquelles on sera traduit et dans le nombre de pays dans lesquels on sera diffusé. T'as appris toutes les langues. Ouais, bah oui. Donc pression ensuite. Mais là content d'être là pour représenter la série. Toi, t'as 3 classes de spé matin. Tu ne t'énerves pas, jamais. Si le centre de ta peur est mort. C'était l'équilibre, il était à 3 niveaux sur la série. C'est-à-dire d'abord comédie. C'est vrai que c'était ma règle. C'était ça le premier pied du tabouret. Le deuxième, c'était sur l'enquête, qu'on ait envie de revenir d'épisode à épisode, qu'on se dise, parce que c'est ça le pitch de la série, il s'infiltre comme contractuel de mathématiques pour trouver l'enfant, fille ou garçon, on ne sait pas encore, d'un grand criminel. Ce gamin va passer le bac dans 3 semaines. Et la troisième partie, c'était sur le lycée. Avant tout, la série, elle est partie d'une envie de Netflix au début, qui était de dire on a envie de faire une série sur l'éducation nationale. Et j'ai dit alors là, vous êtes mal tombé, c'est pas moi, parce que moi, si je vous fais une série sur l'éducation nationale, ça va être je sais pas quoi, un ancien voyou fort en maths qui veut trouver l'enfant d'un criminel. Ils ont dit parfait, partons là-dessus. Mais il fallait parler de façon réaliste d'éducation nationale parce qu'on aura devant l'écran des millions de spectateurs et des millions de spécialistes. Des lycéens, des parents de lycéens. Donc quand on parle de Parcoursup, quand on parle de bac blanc, quand on parle de voyage scolaire, quand on parle de la situation des profs, de la salle des profs, bah, c'est la vraie vie des gens. J'ai eu l'impression de gagner au loto. Vraiment. Laurence, je la connaissais et j'étais fan de son timing de comédie, mais également, je savais qu'il y avait une partie un peu plus sombre pour le personnage de Lucie et je savais qu'elle allait pouvoir l'incarner à merveille. Et puis Alex, je pense qu'on ne fait pas 50 rencontres comme ça dans sa vie. Je pense qu'on peut passer énormément de temps à tamiser de la boue pour trouver une pépite. Et là, je l'ai vu, il avait une implication énorme sur le tournage. On a tourné 58 jours, Alex était là 56 jours. Et il y avait plus. Il y a eu autour de la partie enquête de la série, c'est-à-dire l'infiltré et l'infiltreuse, le prof, les proviseurs. Au proviseur, on a Leslie Medina, qu'on avait vu notamment dans Fiasco, qui est, sans tout spoiler, l'amour de jeunesse d'Eddie. Et puis cette galerie de profs, on a Fred Testo, on a Sabrina Ouazani, on a Bérangère McNice, on a Gustave Kervern, pas en prof, mais on a Mathilde Seigné. Je ne révèle pas ce qu'elle joue dans la série, mais c'est un cadeau énorme au bout de quelques épisodes, bam, de la voir arriver comme ça, elle amène encore autre chose. La salle des profs est censée être un safe space. Et sous-contractuel, il y a quoi ? La machine à café. C'était toute cette galaxie qui tournait autour d'Eddie. Et ça a été un bol énorme de les avoir parce qu'ils ont tous des musiques de comédie et de jeux un peu différentes. Et donc ça faisait un orchestre avec plein d'instruments. Et à la fin, je trouve que la mélodie est magnifique. C'est juste, il est TDAH. Quoi ? Trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est fou le temps que tu prends pour dire casse-couille. Et tous les élèves sont super aussi. Et ils étaient tous très, très justes et on s'identifie tout de suite en tant qu'ancien lycéen ou lycéenne. Moi, j'étais un lycéen qui regrettait tous les jours d'être là. En fait, j'étais en rébellion sur ce qu'on m'obligeait à apprendre parce que je le savais déjà que ça allait me servir à rien. Et j'étais dans un regret total de ne pas pouvoir approfondir ce que j'aurais voulu. Moi j'étais, en fait il fallait que ça aille vite parce que j'avais envie de partir, j'étais dans une ville que j'aimais beaucoup mais qui était un peu petite, j'étouffais, j'avais envie de grandeur et donc je me suis dit vas-y trace, rapidos et sans mention ni rien, mais après je me suis éclatée, fallait que je valide ce truc et que je me casse quoi. Moi je pense que j'étais celui qu'il détestait. Je reconnais, j'étais le mec au premier rang, extrêmement stressé,
Avant de faire scénariste-réalisateur, moi j'ai été ingénieur, donc j'ai fait des études de maths. Donc voilà, on m'avait dit il faut travailler, je travaillais. Et donc je suis passé littéralement à côté de toute mon adolescence, vraiment, de tout. Et donc j'ai explosé en vol à 26 ans, où là j'ai complètement changé de vie. Moi c'est The Office, de Ricky Gervais. Voilà. Je me suis dit, si j'atteins 10%, si en bout de carrière j'atteins 10% de ce que fait ce gars, j'aurais pas tout loupé. Moi, on a grandi avec les séries, Beverly Hills, Hélène et les garçons aussi. Mais après, j'ai beaucoup aimé Downton Abbey, Friends, How I Met Your Mother. Et voilà, en fait, il y avait un rituel de rentrer de l'école et d'allumer la télé, de les retrouver hart les cœurs à vif. Bien sûr. Moi, je suis un grand fan des Sopranos. En fait, comme il n'y a que des persos que j'ai envie de jouer dedans, j'ai eu un attachement. Et puis, en fait, aussi, il y a un petit rapprochement familial. Il y a certains personnages qui me rappellent certaines personnes de ma famille. Et puis après, Breaking Bad, Narcos. Alors, c'est vrai que moi... C'est la drogue et le crime. Je suis un grand amateur de ce genre d'univers. Ouais.